Les forces que je vois en moi et dans le groupe de femmes que nous sommes et qui m'apportent beaucoup d'espérance, c'est... Moi, je vois que je crois que je suis une femme de communion. Et je vois que nous sommes toutes des femmes de communion, des femmes pour qui les liens sont très importants. Des femmes de visitation, des femmes de relations, d'amitié aussi. Puis on a le désir d'agrandir, comme l'a fait Marguerite Bourgeoys à son époque, et comme nous l'a partagé une de nos sœurs, Patricia Simpson. Nous avons le désir d'agrandir le cercle de ces amitiés-là au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, dans notre vie ensemble, dans notre vie aussi de la congrégation. Et pour moi, ça m'apporte beaucoup d'espérance de voir ça chez Marguerite Bourgeoys et de le voir en nous-mêmes, pour nous, les relations d'amitié sont importantes et ça me donne de l'espérance. Ce qui m'apporte de l'espérance aussi, c'est de voir qu'on est toutes habitées par le désir de créer du neuf, d'oser créer du neuf, même s'il y a des défis et que c'est pas évident, et de proposer aussi des réponses et prendre des initiatives pour répondre aux appels de notre temps. Nous sommes aussi des femmes d'écoute des signes des temps. Et pour moi, ça m'apporte beaucoup d'espérance d'entendre notre écoute, notre disponibilité à écouter ces signes des temps-là et à y répondre. Maintenant, quels sont les défis que je vois, que nous avons nommés, qui sont en moi et qui sont en nous? Les défis sont de la peur. La peur. On a peur de la nouveauté. Autant qu'on est prête à y aller, on a peur, des résistances, la peur de perdre le contrôle sur comment les choses se passaient dans le passé et comment les choses vont se passer dans l'avenir. Peur de ce nouveau chemin de transformation dans lequel on est entré. Peut-être que je vais attendre. Une autre peur que je vois, c'est l'incertitude face à l'avenir. C'est inconnu, on ne sait pas trop comment tout ça va se passer, mais donc ça fait partie des défis que je vois auxquels on fait face. Et enfin, je nommerais, puis ça ressort de notre groupe ici, un manque de connaissance des réalités de l'autre. Il faut quitter les lieux d'origine alors qu'il y a des besoins criants dans chacune de nos régions où on vit. Il y a des besoins auxquels on veut répondre. Mais donc, le défi de quitter là où je suis pour aller répondre à un appel qui est autre. Mais en même temps, dans ce défi, il y a une force qui nous aide, celle de nous savoir toutes filles de Marguerite Bourgeoys. Au-delà de nos différents lieux d'origine, ce qui nous unit, c'est qu'on est toutes des filles de Marguerite Bourgeoys. À la question « Qu'est-ce que la transformation signifie pour moi? » Pour moi, la transformation, c'est l'appel à agrandir le cercle de nos amitiés, le cercle de nos relations. Marguerite Bourgeoys l'a fait à son époque, elle qui a quitté la France pour arriver ici et qui est allée chercher des compagnes pour arriver ici, qui a décidé aussi de quitter le groupe des compagnes pour aller vivre avec les filles du roi. Donc, Marguerite, elle a agrandi le cercle de ses amitiés, puis nous, dans la transformation que nous vivons, nous sommes appelés à agrandir le cercle de nos amitiés, non seulement des amitiés entre chacune des sœurs, des provinces ou régions d'où nous venons, mais de l'ensemble de la congrégation, parce qu'on est appelé à être une. Une autre, pour moi, la transformation, c'est aussi avoir des projets communs, puis répondre ensemble aux besoins criants du monde d'aujourd'hui. Mais ensemble, avoir des projets communs, travailler ensemble. Enfin, un autre point pour moi, la transformation, c'est entretenir une meilleure communication, un meilleur dialogue et pour cela, oui, apprendre d'autres langues. Parce que entre nous, les sœurs, on a besoin de communiquer et c'est important. Et donc, apprendre une autre langue, ça va nous aider à vivre cette transformation-là. Voilà. Merci.